Salut à tous, on vous propose d'embarquer aujourd'hui avec nous sur le plan d'eau du Grand Large, à côté de Lyon. Donc c'est un chouette plan d'eau qui communique avec le canal. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu, toi c'est ta première fois? Moi c'est la première fois, ouais, je vais découvrir aujourd'hui. Et on avait envie de mettre en avant un peu voilà, la pêche ici. Ils ont adopté des mesures, une double maille, un certain nombre de mesures de protection du broc. Et du coup ça nous faisait plaisir de montrer ça, de montrer le plan d'eau, les pêches qui s'y rattachent. Donc a priori c'est principalement broché. Ouais, mais il y a aussi quelques basses. Il y a quelques basses, il y a quelques perches, il y a des silures, il y a des cendres, notamment sur le canal. Voilà, donc on va essayer déjà de capturer un ou deux brochis si on y arrive, mais ça va être l'occasion de voir sur un plan d'eau très pressurisé. Comme ça, il y a des bateaux partout, il y a des flots de tubes. Il y a vraiment un monde fou. Pourtant, il n'est même pas 8h du mat. Mais voilà, c'est une pêche un dimanche sur le domaine public dans un endroit très pressurisé. Et pour autant, quand la réglementation s'y prête, il y a moyen d'avoir des trucs chouettes. Donc on ne dit pas que la partie va être facile, mais on espère vous montrer un ou deux chouettes poissons du pays lyonnais. Carrément. Allez, on y va. Longtemps que j'ai pas pêché un plan d'eau avec autant de monde. Là, on est parti du bord dans 60 cm d'eau. On a déjà vu 3 jolies perches, tranquillement, qui se baladent. Donc on sait déjà qu'il y a quelques perches probablement attrapées. Moi j'ai mis un swimming jig parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a des bateaux, donc je file un coup dessous. Il y a peut-être un bass ou un brochet potentiellement à se promener par là. Et puis dès qu'on va arriver dans un peu plus profond, d'ailleurs tous les bateaux sont vraiment dans le plus profond. Là ça va être plus broché je pense, mais j'avais envie de démarrer gentiment, zigzagant dans les bateaux, aller voir s'il n'y a pas déjà visuellement voir ce qu'on peut y trouver. Et du coup on a vu qu'il y avait quelques perches dans pas d'eau au-dessus des herbes. C'est un riz qui brochait. Il est tout bébé. Tiens. Il a fait de mettre la double maille. Ah bah tiens. Premier tout petit brochet du Grand Large. Donc il doit y avoir quand même un peu de repos. Hop là. On peut dire que ça commence fort quoi. Je sais pas si c'est le mot, mais ça commence. Oh, l'action. Aïe. Tu l'as pris dans la ruche? Ouais. Non. Si. Mon gars là. Voilà. Je peux te dire que heureusement que j'avais les lunettes. Tu l'as pris dans la paire de lunettes? Ouais. Putain. T'imagines, tu te le plantes dans l'œil? Ça aurait pu hein? Ouais. Il y a des pêcheurs partout, donc pour l'instant la stratégie c'est de faire un zigzag pour gêner personne. Non mais c'est des plans d'eau assez plats, avec beaucoup d'herbes un peu partout, donc il y a quasiment 100% de la surface du plan d'eau qui pêche. Donc après les zones, vu qu'il y a du monde de manière à peu près homogène, je me dis qu'on a des chances un peu partout. C'est des pêches de prospection en fait, c'est pêche d'herbier et c'est lac plat. Il faut essayer de trouver des bordures d'herbier. Là je sais que cette partie là est un peu plus profonde, donc potentiellement entre la zone très herbeuse et le truc un peu plus profond là,
Il y a forcément une lisière d'herbier à trouver, c'est souvent des postes intéressants. Ah tiens, Ah, gentrifié. quelle surprise! Le mec a tout perdu. Bah écoute, je te remercie. Bah j'aurais pas aimé avoir une touche, hein. Il me surmaque, il me surmonte l'air et il casse. Péter notre accord. Ah bah tiens, oui. Bah tiens. Pourquoi? Parce que t'as fait une perruque, non, par hasard? Bah, Ah bah. paradis. J'ai fait une perruque. Elle est belle l'histoire. Sérieux. Il va très loin de se plaindre, je te le dis. Ça devait être costaud cette affaire. Monte un petit truc sur ta canne, là, on a une de 40 sur moi. Encore un leurre de plus en moins. Oui. Oui, oui, oui. Oh, je me fais laminer la tronche. T'es à quoi là? Hein? T'es à quoi là? On n'a pas pris d'épuisette. Ah non. Bon là je suis au Jontel. Ah ouais. Oh ma pardi. On dirait un Cisalpinus. Il est magnifique. Tu veux que je l'attrape? Si tu veux, mais si tu fais gaffe à tes doigts. Vas-y, je te laisse faire là. Tu me laisses faire. C'est gentil. On n'a pas pris d'épuisette sérieusement? Non. Ok. Voilà, je suis dans la merde. Parce que vu où il est piqué, j'hésite à le prendre par le côté, tu vois. Là, ça sent le trip dans le doigt. J'arrive pas à le lever déjà. Ça sent la décroche. Aïe 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 aïe. Merci. C'est bon. C'est 90 hein. Oh bah facilement je pense. Cool. Premier joli poisson du grand large. C'est classe. Tiens. Donc je l'ai pris sur un petit jointed 18 natural perche en faisant un stop et une grande accélération. Donc une touche plutôt réflexe on va dire. On le mesure? Carrément. T'as un mètre? Ah ouais, 96. Hop, un joli 96. Avec une robe splendide. Ouais, il est magnifique. Pas vraiment comme moi. Mais c'est vraiment un chouette poisson. Tu veux bien faire une photo, Nicolas, s'il te plaît? Carrément. Ah c'est cool, ça fait plaisir ça. Donc lui typiquement il est dans la hors fenêtre de capture. Donc c'est le genre de poisson que même le gars qui a envie d'en garder ici il est obligé de le relâcher. Et comme moins t'en enlèves plus il y en a, il n'y a pas de mystère quoi. Alors le jointed 18 cm, je crois que tout le monde le connaît, c'est un incontournable, notamment dans les endroits beaucoup pêchés ou quand il n'y a pas de vent, beaucoup de soleil. Ça a une nage moins. Ça vibre beaucoup moins qu'un shad avec un paddle. Une nage beaucoup plus subtile. Ça fait vraiment la différence. Moi, c'est un de mes leurres vraiment de base, notamment dans les plans d'eau peu profonds et ou très pêchés. C'est un leurre qui fait régulièrement la différence. Et je suis tellement content qu'on le ressorte à la rentrée. Ça va être top. Non, on avait un super souvenir avec ce leurre quand on avait tourné la vidéo ensemble à Lacano, où justement c'était pareil, c'était en été, il y avait pas mal de pression de pêche, la pêche était compliquée, et c'était le leurre qui ce week-end-là était vraiment sorti du lot aussi. La valeur sud. C'est facile de ne pas l'aimer d'emblée parce que c'est une nage qui n'est pas conventionnelle, c'est un truc qui ondule juste et ça suffit en fait. Donc le jointed c'est un leurre qui se ramène tout droit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des variations de vitesse par exemple ou de casser le rythme pour déclencher les touches. Mais d'une manière générale c'est pas un leurre, on ne peut pas faire des tractions comme avec un shad,
faire redescendre. Là c'est une pêche qui est facile, on jette, on ramène. Tout droit ça marche très bien, ça ne veut pas dire que justement à des moments on ne peut pas faire différemment. Mais la technique de base c'est de lancer et de mouliner de manière rectiligne. Alors pas trop lentement quand même s'il ondule quand on va doucement. Moi c'est un leurre que j'aime beaucoup ramener relativement vite. Quitte à, si j'arrive pas à la profondeur souhaitée, rajouter un petit plomb clippé sur le ventre. Mais en tout cas j'aime bien le ramener assez vite. Là j'ai un ratio de 7. Voilà, je mouline de manière quand même soutenue, quoi. C'est un leurre qui provoque beaucoup de touches de réaction aussi. Donc j'aime bien le ramener assez vite. Là pour ici, on est dans 2-3 mètres d'eau. Alors c'est vraiment une profondeur qui correspond bien au jointed. Et je le ramène assez vite, je fais une pause, parfois en milieu de récupération, je le laisse reprendre la profondeur, le fond carrément, et je recommence de manière soutenue à le ramener. Alors les herbes, ça donne des indications, hein. Si je ramasse trop d'herbes, c'est que je ne vais pas assez vite. Je peux corriger en levant un peu la canne, ou je peux corriger en moulinant plus vite, de manière à passer le plus près possible des herbes, enfin de les frôler on va dire, sans pour autant ruiner le lancer parce qu'on en accroche trop. Donc là c'est plat, donc c'est assez facile. Je sais très bien que au bout de quelques lancers, je vais choper un angle et une vitesse qui vont me permettre de bien passer au-dessus, et je vais essayer de répéter ça le plus possible. En cours de récup, tac, je m'arrête, je vais le laisser retoucher un peu le fond et je redémarre. Je redémarre assez vite en fait, parce que si je redémarre pas vite, je vais avoir tendance à le draguer un peu au fond, et c'est là où je vais avoir tendance à accrocher des débris ou des herbes. Donc quand je redémarre, pour deux raisons en fait. Je redémarre vite pour donc éviter d'accrocher ou de ramasser trop d'herbes, et je redémarre vite parce que les poissons suiveurs, à l'heure qu'ils s'arrêtent, ils vont avoir tendance à descendre le voir et avoir un réflexe d'attaque quand ils redémarrent très vite. Donc c'est voilà, c'est à double usage on va dire, ce petit stop, mais il est souvent très bon. Le jointed il marche dans toutes les conditions, même s'il sort particulièrement du lot dans des conditions de soleil, de lac calme, etc. On peut très bien l'utiliser quand c'est couvert, quand il y a du vent, de la pluie, c'est pas un problème. Les poissons le détectent quoi qu'il arrive, hein. C'est un leurre qui est, même s'il n'a pas de paddle et qui ne fait pas des mouvements gauche-droite, il déplace quand même un certain volume d'eau. Là c'est le petit, si vraiment les conditions étaient un peu plus mauvaises, enfin ou bonnes, ça dépend de quel sens on se place, mais si c'était plus agité, s'il y avait plus de vagues, s'il y avait un ciel plus gris, j'aurais tendance à pêcher avec le 23, avec le plus gros. Mais bon voilà, c'est pas uniquement réservé aux conditions de soleil et de calme. Un front mis dans le bas s'il te plaît. Ah, lui il a dû avoir un coup de son au ferrage. Allez hop, c'était un petit. Vraiment, on aurait pu partir avec un seul leurre ce matin. Ah, le poisson. C'est parce qu'il a des touches par Mon Dieu. Il est resté là. Bon, on regarde bien. C'est dit, c'était un poisson ça. Double sanction. C'est l'histoire. Vas-y, il se passe là depuis tout à l'heure. Bon, il y a des touches au jointed comme d'habitude. Dieu, il m'a arraché la canne des mains celui-là. Donc comme Mickey a pris 3 touches en 10 lancers, j'ai mis au jointed aussi pour voir. Il y a d'autres choses que je trouve. Un petit brochet du grand large en plus. Il n'y a pas de secret, une bonne gestion, ça permet quand même de s'amuser. Hein. Il en reste au shop des 18 Natural Perche? Non. Dans ta réserve perso? Non. Si. Là je vais changer, moi je vais mettre un chatter ou un spinner.
Là on arrive sur une bordure où il y a un peu moins de fond et beaucoup d'herbe. Donc je vais arrêter de pêcher avec un leurre avec un triple en dessous évidemment parce que je vais en ramasser trop. Et pour pêcher les herbiers il y a plusieurs solutions, mais le spinner et le chatter c'est toujours des trucs qui normalement fonctionnent assez bien. C'est un poisson? Non. Donc un chatter pas trop lourd. Je vais faire une petite brisonnade parce que j'ai la flemme. Comme ça, c'est pas forcément la pêche du jour, je vais juste faire quelques lancers. Je vais le mettre à graffe dans la graffe. Ah, ça c'est une spécialité de Jean-Marc. Terrible, je vous le déconseille franchement. Normalement c'est pas comme ça qu'on fait, mais je fais une exception parce que j'ai la flemme. Un petit grub par là-dessus. Je vais mettre un grub assez gros, je vais mettre un 12 plutôt qu'un 10 parce que je voulais un chatter en 12 grammes et j'ai qu'un 17. Donc je vais compenser le poids de mon chatter avec un trailer qui a plus de portance. Donc je devrais avoir à peu près le même rendu qu'un chatter en 12 avec un trailer plus petit. Paf, mon fameux combo chatter grub. Normalement ça marche pas trop mal. Oula, t'es fait en retard fils. Bah, j'ai pas trop le choix. Hein. C'était une touche. Ah ouais, mais. C'était joli. Ah, mais t'es touchy. Mais oui, c'est pour ça, c'est adapté. Et belle touche. Un poids. Oh, je me fais arracher la canne, Calan. Très belle touche. C'est chouette. Voilà, du coup, le soleil s'est levé, il n'y a pas du tout de vent, il y a une forte luminosité. Donc on pense que les poissons vont être un peu moins, légèrement moins agressifs. Alors je pêche au swimming jig. Donc j'ai pris un petit jig striking sur lequel j'ai mis un red trimmer. Les deux dans une couleur relativement verdâtre foncée là pour essayer de matcher avec la végétation. Et du coup j'essaye de le faire très sauter dans les herbes. Je l'anime, je fais des variations dans ma récupération. Un coup en linéaire et puis je fais des petits tressautements, des pauses. Et voilà, je vais essayer de faire réagir un poisson qui ne serait pas forcément super actif, c'est un peu l'idée. Comme là il y a beaucoup de soleil, on pense que peut-être que les poissons, la luminosité ça les gêne un peu et l'activité va commencer à diminuer. Ouais. Les palplanches elles sont cassées, ça fait un courant, donc ça va troubler aussi. C'est une zone forcément intéressante. Bonjour. Pas bien gros. En fait, on a changé de config. Hop. Moins de... C'est plus des tapis d'herbe, c'est des herbes qui montent, donc on peut facilement passer entre au chatter. Et il y a moins d'eau, on s'est rapproché des palplanches. Et du coup, en faisant un peu des dents de scie entre les herbiers, on arrive à déclencher quelques poissons. C'est pas gros, c'est un zizi. Ah. Petit brochet du grand large. Et non pas un grand brochet du petit large. Là du coup on est sorti un peu de l'eau trouble. On retrouve un peu la même configuration que ce matin, sauf qu'on est dans légèrement moins profond. Et du coup on s'est remis tous les deux au jointed pour voir si on pouvait refaire un poisson, et puis ça va pas traîner. Là au bout de 5 minutes on a refait un premier petit. On va essayer d'en faire un plus gros. Quelle surprise, il y a des touches. Là il faut que le leurre soit dans l'eau, ça vient de se couvrir. Généralement ces petits passages nuageux éclaircis, c'est pas toujours dans le même sens, des fois c'est quand il y a un peu de lumière que ça mord mieux, mais là depuis ce matin, à chaque fois qu'il y a un peu, ça s'assombrit un peu, tac, on prend une touche, deux touches, après voilà, hop, là ça revient. Donc il faut être attentif à ça et essayer de pêcher plutôt que se déplacer quand il y a des passages nuageux. En Hollande, ça... Oh le bâtard. Il suivait juste. T'as fait un changement d'angle, quoi t'as voulu parler? En Hollande, tu te rappelles, pendant les passages des éclaircies, les coups de soleil qu'il y avait au Red Days là.
Ah oui. Je les avais dégommés pendant les... À chaque fois qu'il y avait un petit coup de lumière, bam, ça, tu prenais. Les perches? Non, les brochets. Au chatter? Quand tu les déglingues au chatter? Non, non, au répliquant. Ah. Ouais. Avec Matelenka. Personne n'est allé autre part que dans le... Après, attention. Ah, c'est un... 75. Ouais, un bon 75, je pense. On va mesurer. 78, un bon 78, c'est ça. Allez, on le relâche. Maman, la touche que j'ai pris, je crois que la couleur est bonne. Pas gros. Pas gros, c'est pas tout. Allez, d'abord. Encore un petit broc au jointed, histoire de changer. Une touche hyper violente. Ah, moi j'ai chaud. Ah, j'ai une bosse, tiens. Hein? Ça, c'est le fait d'avoir pris le lipless pleine tête. La bosse. Il est passé entre les lunettes et la visière. La bosse. J'ai une plantée dans plein front là. Une 30, hein. Facile. Hein. Ouais. Une bonne 30. Regarde la grosse perche là-bas. Tu la vois? Ouais, ouais. Tu la vois, Hugo? Il y en a une autre qui fonce dessus. Il y en a une autre. Oh, il y en a une plus grosse. Elle l'a dans la bouche. Je l'ai raté, mais mort, je l'ai raté. Mais non. J'attendais que je voulais qu'elle recrache en fait, que la grosse elle la prenne. Il y avait une jolie, hein. Ah, il y avait une 35, facile. Mais non. Oh. Alors, on s'est rapproché du bord, on s'est dit on va essayer de prendre un black bass. On a mis des petits leurres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tac, on a fait sortir Il y a une autre perche là. 7-8 belles perches. Tu la vois là qui tourne dans le sable? Regarde. C'est un petit bass. Et on a vu un groupe de jolies perches. Où ça? T'as vu un bass aussi, non? Ah ouais? C'est vrai, je l'ai pas vu. Et donc, ouais, on a vu un groupe de 7-8 belles perches. Tiens, il y a un mini bass derrière mon truc. J'en ai piqué une décrochée. Et ouais, c'est chouette, il y a l'air d'avoir plein de poissons au bord. Notamment juste sous les frondaisons, dans les cailloux là, du bord. Les perches, elles sont sorties de là-dessous tout à l'heure. Donc visiblement, il y a des basses et des perches. On a vu un petit bass de 28. On a vu 7-8 perches ensemble de entre 30 et 35, je pense, à peu près. Alors c'est très clair, hein. Je pense qu'on va en voir d'autres. C'était top, c'était une superbe action. Tiens, il y a des poissons qui nagent, hein. Ah bah tiens, quelle surprise. Voilà, comme disait Sylvain, on s'est mis à pêcher les bordures. Donc Sylvain pêche derrière avec un petit texan et une écrevisse pour pêcher un peu plus creux et plus profond. Et moi devant, j'essaie de pêcher la première couche d'eau un peu pour voir s'il n'y a pas un poisson suspendu dans les bois. Et pour ça, j'ai mis un petit haut choke que j'ai monté en waki tout simplement. Tiens, regarde les perches. Bon. Tu les vois? Oui, oui, celle-là, je les vois, oui. Tu vois la taille surtout? Regarde, vas-y, bon. Elles en veulent pas. Il est mort, c'est une grosse voiture, hein. La petite BM, mon cousin. Au niveau de la plaque d'immatriculation, il n'y a rien. Nous avons fait le tour, réservoir essence. Dans la jante, qu'est-ce qu'il y a dans la jante? Il n'y a rien. C'est rigolo. Petit déplacement comme un bass. Ah, elle chassait. Une petite perche prise en bordure.
vraiment dans les cailloux de beurre avec ma petite écrevisse, ma petite striking, hop, sur un montage texan, la Rage Baby Crow. Et ça fait une petite perche qui n'est pas bien grosse, mais la touche était très sympa, j'ai eu un beau déplacement latéral, c'était super. Ah non, perche. Tiens. Encore une petite perche, enfin une perche descente d'ailleurs, pas si petite que ça. Toujours sur ma petite croc et entre cailloux, arbres et herbes là. Voilà, c'est un beau petit poisson. Je les ai, là, l'avantage c'est que c'est une pêche visuelle, on les voit arriver sur la petite croc, donc on est prêt à ferrer, on attend vraiment la touche. C'est super sympa comme pêche. Voilà, cool. Perche. Ah, classe. T'as vu en plus profond. Ouais. Bien joué, bien joué. Pas profond, pas vu quoi. Par rapport aux autres. Une perche correcte avec le petit nez d'eau de chaud. Ah, elle est cool. C'est une plus que 30. Petit nez d'eau de chaud monté sur une petite tête texan. Ça fait une perche correcte. Alors une autre petite perche, cette fois-ci sur le petit nez d'eau de chaud sous une coque de bateau. Il y a quand même pas mal de perches, elle est vraiment petite, hein, mais bon, c'est plaisant. J'ai piqué le petit montage de Mika, donc une tête anti-herbe avec un nez d'eau de chaud, et j'ai tiré sous le bateau. Le vanille fraise à l'image rend parfaitement bien. N'est-ce pas? Je peux te faire comme ça si tu veux. Sponsorisé par Marlboro. Oh non! Qu'est-ce que t'as vu? Raté? Un gros broc? Ah, putain, oui! Quelle taille? Bah, quelle taille, c'est dur à dire, mais raté quand même. C'est l'histoire. ah, c'était bien dedans. Décroché Putain, carrément. un gros... Ouais, bah ouais. C'est moche, les lianes. Putain, ça fait 2 de suite pas dedans là. Et il me l'a bien déchiré. Bon, c'est la fin de la journée, ça a été vraiment chouette. La star du jour, c'était lui. C'était le Replicant Jointy de 18. Et pour cette pêche-là, on a utilisé tous les deux la même canne. C'est la Power Shad. En 20,90 de puissance. Voilà, une 20,90, un peu longue, avec une bonne réserve de puissance. Moi, c'est la canne que j'utilise par défaut pour pêcher avec Soler. Jointy Ouais. 18, même le J'ai trouvé Replicant très 18. bien. Replicant 18, Replicant Pro Shad 14, 18, ça a été Pro très bien Shad. aussi. Donc c'est une canne qui est bien polyvalente pour ces poids de l'heure là, quand on pêche en 50, 60, 70, 70 80 grammes. grammes, même jusqu'à 100 grammes, il n'y a absolument aucun problème. C'était bien agréable. Ouais. Voilà, donc on espère que tout ça vous a plu, cette petite virée lyonnaise, et puis que ça vous a permis de redécouvrir les Replicant Jointed. A bientôt. Salut les gars, pour la à prochaine. bientôt. Oh la puissance. Allez.
Hardy, faut pas lâcher. Le mec fait son plus gros dans les. Ah, je l'ai plus. Si, je l'ai. Voilà, il va pas se détacher comme ça, mec. Maman. Ah oui, c'est gros, dis donc. Bon, vous avez continué à pêcher au final ou quoi? Oh non. Oh, c'est remous. Merde. C'est moche. C'est le karma. Pauvre con. C'était les arrêts de jeu, t'avais pas le droit.